Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse ceux qui font dans la santé publique, notamment la surveillance épidémiologique. Et on va parler d'un aspect qui concerne les types de surveillance qu'on a en épidémiologie. Ok. Et c'est intéressant euh, lorsqu'on fait face à une épidémie de savoir qu'il y a plusieurs types de surveillance épidémiologique qui sont mis en place. Ok. Il y a plusieurs mécanismes de collecte des données qui sont mis en place. Aujourd'hui, on va voir ces différents types de surveillance épidémiologique là. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Je suis euh, heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Ici, on partage du contenu sur la santé publique, l'actualité sanitaire et mon expérience en santé publique. Donc, je vous encourage à vous abonner. Donc, euh, comme je le disais, on va parler des types de surveillance. Il faut savoir déjà qu'on a plusieurs types de surveillance dans le système de surveillance épidémiologique, notamment pour ce qui est du Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains. On a la surveillance génomique, on a la surveillance syndromique, on a la surveillance au cas par cas, on a la surveillance qui est faite dans l'information sanitaire. Donc, on va commencer avec le dernier que j'ai cité, la surveillance qui est faite dans l'information sanitaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la surveillance qui est faite dans la surveillance dans l'information sanitaire, c'est euh, le site d'identification des maladies et donc la formation sanitaire. C'est dans la formation sanitaire qu'on va identifier quelles sont les maladies qui surviennent et donc ce sont les formations sanitaires qui vont transmettre les rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou bien annuels à l'échelon supérieur. Ok. Donc ça, c'est la formation qui est faite par les formations sanitaires. Donc lorsque un patient vient, ok, on le consulte, on découvre qu'il a quelle maladie, on enregistre et ensuite, de manière journalière ou de manière hebdomadaire, les rapports seront ainsi transmis au niveau du district, ensuite au niveau de la région et au niveau central. Donc ça, c'est la surveillance qui est faite dans les formations sanitaires. Voilà, donc ça, je pense que c'est clair. Maintenant, on a la surveillance également qui est faite dans la surveillance qu'on appelle la surveillance au cas par cas. Et alors, on va expliquer de manière claire c'est quoi la surveillance au cas par cas. C'est lorsque on a par exemple, on fait face par exemple à euh, une épidémie. Ok, il faut par exemple identifier de manière continue les différents cas. Ok, il faut identifier de manière rapide et de manière continue les différents cas pour pouvoir suivre donc l'évolution des maladies. Donc, on va faire une surveillance qui sera utilisée pour cibler ok, les maladies, ok, pour identifier les maladies qui sont déjà ciblées afin de les éliminer et éradiquer dans l'épidémie en question. Donc ça, c'est la surveillance qui est faite généralement on fait face à une épidémie déjà qui est déclarée et on va donc mettre en place la surveillance au cas par cas pour pouvoir euh, donc identifier les cas au fur et à mesure qui surviennent. Il y a dans le formulaire individuel des cas qui est transmis lorsqu'on a un cas qui est enregistré. On enregistre ce cas-là, ok, et on transmet les informations à l'échelon supérieur. Voilà. Ensuite, on a la surveillance, ce qu'on appelle la surveillance sentinelle. La surveillance sentinelle ici, c'est le type qui va être effectué pour des affections beaucoup plus spécifiques. Ok. Dans une cohorte, on va par exemple dire que on va mener en place la surveillance sentinelle dans certains blocs, dans certaines parties, dans certaines formations sanitaires d'une aire de santé bien spécifique ou alors d'un district de santé bien spécifique. Donc, on va choisir une cohorte, ok, qui est considérée un peu comme une zone géographique où il y a un groupe de population dans lequel on va évaluer les tendances, l'apparition des nouveaux cas et ça permet donc de surveiller le taux d'apparition, le taux de survenue des nouveaux cas de maladie. Donc ça également c'est intéressant et ça permet de savoir, d'identifier ou alors d'avoir des alertes beaucoup plus précoces. Okay? Lorsqu'on sait par exemple que on a la maladie qui sévit dans telle partie spécifique, on va mettre en place une surveillance sentinelle dans cette zone spécifique-là. Voilà, on peut mettre en place par exemple la surveillance sentinelle de la grippe, du rotavirus, de la rougeole, ok, ou alors de la poliomyélite, dépendamment
des facteurs d'exposition et des zones les plus à risque. Ok. Ensuite, on a également un autre type de surveillance qui s'appelle la surveillance syndromique. La surveillance syndromique, on va considérer ceci comme un système beaucoup plus actif, ok, qui va se servir de la définition des cas et non forcément du test qu'on a eu en laboratoire. Ok. De manière claire, on va prendre par exemple le cas d'une maladie comme le choléra. Ok. La surveillance syndromique ici va consister à utiliser les définitions des cas de choléra, par exemple, en disant ok, si un enfant de moins de 2 ans est diarrhée aiguë, alors on va considérer que c'est un cas de choléra. On peut prendre également le cas de, je sais pas, d'une autre maladie épidémiologique comme par exemple la rougeole. On va dire s'il y a un enfant qui a une éruption cutanée, ok, ce sera considéré comme un cas de rougeole. Par exemple, pour les fièvres hémorragiques, la poliomyélite, ok, on va considérer ceux qui ont les paralysies flasques aiguës comme des cas. Donc, la surveillance syndromique ici, c'est un système qui va être actif et passif et qui va se baser beaucoup plus sur la définition des cas standardisés. Ça, c'est une surveillance donc, qui est beaucoup utilisée dans nos pays africains. Donc, lorsqu'on a donc cette surveillance syndromique-là qui se base sur la définition des cas, il faudrait mettre en place des investigations beaucoup plus poussées pour savoir exactement si on a ces cas qui sont confirmés ou qui sont simplement des cas suspects, des cas probables. Donc, mais la surveillance syndromique ici va beaucoup plus se focaliser sur la définition des cas. Et ensuite, on a le dernier type de surveillance qui est la surveillance en laboratoire. Vous vous doutez bien, le laboratoire joue également un rôle très important dans la surveillance épidémiologique parce que c'est le laboratoire en fait qui confirme généralement, mais le laboratoire peut également mettre en place, avoir à détecter les cas de maladie. Okay? Donc, lors des analyses, des prélèvements qui sont faits, le laboratoire peut également détecter des cas, okay? Détecter des cas qui sont des événements de santé publique et voilà, ces cas peuvent donc permettre ces cas qui ont été détectés peuvent permettre donc de mettre en place des alertes, okay? Et de mettre en place des investigations. Donc voilà les différents types de surveillance qui sont mis en place en santé publique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner